Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier horoscope du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous accueillons aujourd'hui avec nous nos amis Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Cancer, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Bienvenue aux nouveaux, un grand merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci à tous pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. La chaîne grandit, je peux transmettre un maximum de messages des guides et c'est merveilleux, merci. Allez, on est parti tout de suite avec un message général accompagné du tarot. On ira ensuite chercher un message sentimental avec le Magic Luna Love. On partira sur une guidance professionnelle avec l'oracle W. Et on terminera avec un message de votre âme. Allez, c'est parti les amis. Pour les cancers, du 1er au 15 février, s'il te plaît. Bon, on commence bien. Dites donc, on a la roue de fortune. On a le 6 de coupe. Ok. Non, j'en ai trop. Alors, pour mes amis Cancer, du 1er au 15 février, s'il te plaît. Non, j'en ai encore trop. Est-ce que tu peux m'en donner moins, s'il te plaît? Pour mes amis Cancer, du 1er au 15 février. Merci. Alors, on a le 5 de denier. On va aller les chercher. Hop. Et je prends les deux. Ok. Oh, c'est magnifique ça, mes amis Cancer. Alors, on a la reine de bâton. On a le pendu. Et on a les amoureux. Bon, il va être question déjà de faire un choix. Un choix sur une relation, un choix avec une personne, un choix peut-être de comment vous voulez continuer votre vie sentimentale. La carte des amoureux nous montre aussi qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Cependant, vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps peut-être de regarder la situation, de regarder tout ce qui se passe autour, de vraiment voir si ça correspond à vos attentes, si ça correspond à ce que vous souhaitez vraiment. Vous prenez de la hauteur et vous prenez du recul par rapport à la situation. La reine de bâton nous montre que vous êtes déterminé, posé, stabilisé et que vous souhaitez justement mettre des actions en place de façon à ce que ça vous amène vers quelque chose de positif. Voilà pourquoi vous prenez le temps de la réflexion, voilà pourquoi vous prenez le temps de bien tout analyser dans la situation. On peut nous parler ici d'une relation, mais on peut aussi nous parler d'un projet de cœur. Un choix à faire sur un projet qui est très important pour vous. Un projet qui amènera votre cœur à beaucoup plus de partage, beaucoup plus de soleil, beaucoup plus... On montre vraiment un cœur qui brille en fait. Donc c'est quelque chose qui est important pour vous. Par rapport à ça, vous ne prenez pas de décision hâtive, vous justement vous réfléchissez. Vous vous posez, vous regardez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour pouvoir justement aller sur le bon chemin. On a la roue de fortune, on a ici le 6 de coupe, on a le 5 de denier, on a le 7 de denier, on a ici 5, 6, 7, 8, le 8 d'épée, je vais y arriver, 5 et le 7 de coupe. Bon, il y a quand même beaucoup d'apprentissage, hein. Il y a quand même ici des épreuves importantes que vous êtes en train de traverser, mes amis Cancer. Que ce soit dans le domaine professionnel, financier, matériel, voire même au niveau amoureux. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété par rapport à une situation. Peur peut-être que cette situation n'avance pas. Il y a peut-être de l'insomnie, vous peinez à dormir, je pense ici, hein, mes amis Cancer, par rapport à cette situation. Vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Vous avez l'impression qu'il vous manque peut-être une information ou les moyens de faire ce que vous souhaitez, de mettre en place ce que vous souhaitez. Il y a ici comme un peu de... comme si vous repensiez à une situation du passé.
Comme si cet équilibre et cette harmonie à l'intérieur de vous était difficile à faire arriver. Et il était difficile de faire tourner cette roue de fortune parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Parce que vous pensez à une situation du passé. Parce que vous n'avez peut-être pas coupé avec une personne de votre passé ou avec une relation de votre passé. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation professionnelle, mais qui a été très importante pour vous. D'accord? En tout cas, vous peinez à vraiment passer à autre chose. Vous avez du mal ici à aller de l'avant par rapport à votre vie. Pourtant, on me dit ici que il y a des efforts qui sont faits. Il y a beaucoup peut-être de lutte aussi. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur vous, sur vos énergies, sur votre entourage, sur des décisions que vous devez prendre, sur les actions que vous devez poser. Beaucoup de choses ici sont en train de se mettre en place, mais ce n'est pas encore ce que vous souhaitez parce que vous avez du mal, pour moi, à faire tourner cette roue de fortune. Et pourtant, elle est bien là. Vous avez les capacités de le faire. Vous avez les capacités d'aller chercher ce que vous voulez. Vous avez les capacités d'aller encore plus en avant par rapport à cette situation ou à votre situation. L'univers va vous présenter plusieurs possibilités, va vous envoyer plusieurs choix, plusieurs couples, plusieurs personnes, plusieurs voies qui vont s'offrir à vous. À vous de choisir la bonne. Effectivement, dans toutes celles qui vous sont envoyées, toutes ne seront pas dans l'abondance et toutes ne seront pas dans la lumière. Il faut choisir avec votre cœur. Il faut choisir avec votre âme. Il faut prendre le temps de choisir le chemin que vous voulez emprunter. Sortir de votre zone de confort, prendre de la hauteur. C'est très important lorsque l'on prend une décision. Et ici, très clairement, avec le pendu, vous l'avez compris. Donc là, pour moi, vous ne vous jetez pas à bras-le-corps dans une situation, vous prenez le temps de bien tout analyser comme s'il vous manquait des informations, comme s'il vous manquait ici tout l'environnement en fait autour de la situation pour pouvoir prendre une décision. Et à un moment donné, vous allez conscientiser qu'effectivement votre passé joue encore peut-être sur votre présent et que des peurs sont peut-être encore présentes par rapport à une situation du passé. Vous avez des peurs, la peur peut-être d'avancer, la peur de faire tourner cette roue, la peur d'aller vers du renouveau, vers du changement. Et pourtant, cette roue de fortune, elle va s'actionner. Elle va s'actionner parce qu'elle est positive pour vous, parce qu'elle va vous apporter des meilleures nuits, une meilleure santé. Elle va vous apporter beaucoup plus de prospérité et d'abondance. Donc l'univers, de toute façon, va vous pousser à faire tourner cette roue. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes mal aussi. Vous voyez avec ce 8 d'épée, pardon, je vais y arriver avec ce 8 d'épée, j'ai l'impression que j'en veux pas, où vous vous sentez emprisonné, où vous vous sentez comme coincé, comme si vous n'arriviez pas à voir l'issue pour pouvoir faire votre choix, pour pouvoir aller vers cette réussite et pour pouvoir aller vers cette abondance. Et pourtant, l'univers vous présente tout, puisque si la roue de fortune est sortie en premier, c'est que c'est possible, mes amis Cancer. Prenez ce temps de recul, prenez ce temps de repos, prenez ce temps de hauteur et vous verrez que les choses vont s'éclaircir pour vous. Et cette décision sera beaucoup plus facile à prendre que si vous restez coincé dans votre situation. Bon, ça va avancer les amis Cancer. Allez, c'est parti. On va regarder du côté sentimental sur la période du 1er au 15. Ok, on se protège, les amis Cancer, on se protège. On veut se rapprocher. Il y a un déplacement, il y a le fait de s'épauler. Ok, il y a la discussion et il y a l'activité en duo. Bon. Alors au dos, on va nous parler de confiance, on va nous parler d'aventure et on va nous parler de la période de l'été. Bon, il y a une période plus chaleureuse qui arrive à vous. Il y a quelque chose de plus festif. Peut-être que la période de l'été ici sera très importante pour vous ici, mes amis Cancer. En tout cas, une période qui sera estivale, une période qui sera chaleureuse. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. On me dit qu'il y a peut-être un vœu aussi ici qui va s'exaucer. On me parle du Bélier, du Sagittaire et du Lion, donc ça peut être des signes qui vont vous parler sur cette période estivale. On me dit qu'il y a un souhait qui va se réaliser. Vous avez fait des demandes, vous avez demandé à l'univers peut-être de vous envoyer quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un ou de pouvoir faire évoluer une situation. Et on me dit que l'univers a écouté votre demande et que les choses vont pouvoir se mettre en place. Vous êtes de toute façon déterminé à avancer, vous êtes déterminé à aller de l'avant
malgré peut-être qu'il vous manque des informations, malgré peut-être qu'il vous manque quelqu'un, malgré peut-être qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir vraiment prendre cette décision au niveau émotionnel, d'avancer de façon équilibrée dans l'harmonie, mais de toute façon vous êtes déterminé, donc les choses vont se mettre en place. Et c'est pour ça, je voyais cette roue de fortune qui s'actionnait de toute façon malgré tout, c'est parce que vous avez envie et parce que vous avez la force à l'intérieur de vous de pouvoir l'actionner. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a un équilibre important dans une relation qui est retrouver une harmonie. Vous êtes dans la victoire, dans le succès par rapport à une personne. Si vous êtes en couple, on nous parle de beaucoup de confiance, on nous parle de beaucoup de partage. Vous pouvez compter l'un sur l'autre pour pouvoir avancer. Vous pouvez vous épauler sans aucun problème. Alors, on a la protection, on a le fait de se rapprocher, on a le déplacement, on a le fait de s'épauler. Voilà, c'est ce que je disais. On a la discussion et l'activité en duo. Alors, il y a des déplacements qui sont à prévoir, mes amis Cancer, sur cette période. Vous allez vous déplacer peut-être pour faire une activité en duo, pour pouvoir vous rapprocher d'une personne de cœur, pour pouvoir s'épauler, pour pouvoir s'accompagner, comme s'il y avait quelque chose qui allait vous rapprocher. Vous êtes en confiance avec cette personne, vous êtes complètement, comment on dit, quand on est en confiance et qu'on se laisse aller, voilà, vous vous laissez, merci, vous vous laissez aller en fait avec cette personne. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de partage, beaucoup d'harmonie. Il y a, pour moi, c'est comme si vous alliez même faire un voyage. Je vois un week-end ou je vois un déplacement assez important. On me parle ici d'une connexion d'âme avec le 11, hein, donc c'est quelqu'un avec qui vous partagez vraiment les choses, vous vous entendez bien, vous pouvez même parler, vous pouvez même vous comprendre sans parler. Il y a énormément de... C'est puissant en fait, ce qui se passe vraiment avec l'autre personne. Vous allez vous rapprocher de cette personne, vous allez faire des choses, vous allez communiquer, vous allez aussi vous protéger, c'est ce qu'on me dit. Vous allez protéger votre couple, vous allez protéger cette avancée pour pouvoir justement la vivre pleinement, pour pouvoir s'épauler, pour pouvoir continuer, pour pouvoir garder cet aspect très protecteur. Je ressens aussi beaucoup de connexion physique. Vous voyez, il y a quand même une connexion charnelle qui est très importante. Vous voyez, vous ressentez tout ça. Vous ressentez cette envie d'aller vers l'autre, vous ressentez cette envie de la protéger ou de le protéger. Vous êtes vraiment dans cet aspect de cocooning en fait. Et si on revient au tirage général, c'est ça, c'est cette roue qui tourne. C'est le fait justement d'aller vers ces énergies-là. C'est le fait d'être déterminé à aller vers la lumière, à aller vers quelque chose de stable et d'équilibré. Pour les personnes ici qui sont célibataires, on me dit que peut-être vous vous êtes beaucoup protégés par rapport au domaine sentimental, mais que maintenant vous souhaitez un rapprochement peut-être avec une personne de cœur ou une personne que vous allez rencontrer. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de partage. Il y a un déplacement qui sera peut-être nécessaire justement par rapport à cette personne. Il y a peut-être un rendez-vous, il y a peut-être quelque chose qui est programmé ou qui va se programmer en tout cas. Et on me dit qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de... Vous discutez de plein de choses. Vous voyez, c'est comme si tout était fluide, tout était facile avec cette personne. Et c'est là où on revient à cette connexion d'âme, que vous soyez en couple ou non. C'est là où on revient à cette connexion d'âme, c'est-à-dire que tout est facile. Comme si vous connaissiez déjà la personne, comme si vous aviez déjà vécu certaines choses avec cette personne, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure. Mais en tout cas, vous avez l'impression de connaître cette personne. C'est ça, la connexion importante qu'il y a entre vous. Waouh! Je pense, ce qu'on m'envoie ici, c'est que on me renvoie à la période estivale. Je pense que sur cette période estivale, les choses vont vraiment se mettre en place en fait. Et regardez, j'ai l'harmonie. L'harmonie, l'équilibre, le cœur scellé, la victoire, le succès. Là, vous êtes dans un partage très très important avec cette personne. Vraiment. C'est très très beau. Waouh. Allez, on regarde sur le domaine professionnel, mes amis Cancer. On va regarder un petit peu. Quelles sont vos prédictions? Alors, on a la rupture de contrat. On a l'environnement confiant. On a le bien-être, la simplicité. On a la proposition d'emploi. On a l'amitié et le soutien. Ok. Alors, au dos, on a le jeune homme, le centre de formation et la ville. Alors, pour certains, vous allez reprendre une formation. Peut-être à distance, peut-être dans une autre ville, peut-être reprendre tout simplement l'université. Il y a un changement de voie ici pour certains de mes amis Cancer, un changement de voie important.
Ça va vous donner de nouvelles énergies, ça va vous permettre d'entreprendre de nouvelles choses, ça va vous permettre de vous donner un petit regain, vous voyez, à l'intérieur de vous. On parle ici d'une ville, donc il est possible que ce centre de formation soit dans une autre ville ou qu'il vous faille déménager par rapport à cette formation. En tout cas, vous entreprenez de faire quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, quitte à quitter un emploi peut-être pour pouvoir reprendre ses études ou pour pouvoir reprendre cette formation. Et là, ça va vous donner des énergies beaucoup plus légères. Vous voyez, vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à votre ligne professionnelle, par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport vraiment à cet équilibre et à vos vibrations en fait, tout simplement. On parle, vous voyez, on parle d'une rupture de contrat, on parle d'un environnement confiant, on parle de bien-être, on parle de proposition d'emploi et on me parle d'amitié, de soutien, de fraternité. Déjà, mes amis Cancer, vous êtes soutenus sur le domaine professionnel, soit pour avancer, soit pour aller chercher autre chose, soit pour quitter un emploi et acter cette transformation avec ce centre de formation. Vous êtes soutenus à aller vers du renouveau, à aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, à aller chercher cette transition, cette transformation et cette roue de fortune. D'accord ? Pour certains, il y a une rupture de contrat qui est en train de se faire ou qui va se faire pour pouvoir aller vers un environnement beaucoup plus confiant, vers un environnement beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez. Pour pouvoir retrouver ici ce bien-être, cette simplicité, pour pouvoir retrouver quelque chose de beaucoup plus... vous voyez, beaucoup plus zen. Il y a un changement de toute façon. Ici, on a le 50, donc on a ce 5. C'est complexe, c'est un conflit intérieur aussi, peut-être ce changement pour vous. C'est compliqué aussi pour vous, peut-être en restant dans cette entreprise ou dans ce travail, d'être dans justement cette simplicité et ce bien-être. Voilà pourquoi le changement va s'acter pour aller vers quelque chose de beaucoup plus confiant. On me dit pour certains que vous allez avoir des propositions d'emploi. Il y a des personnes qui vont venir vous proposer justement peut-être de changer, de vous former, d'aller vers un autre CDI ou de quitter un CDI pour vous proposer autre chose, peut-être de mieux rémunérer. En tout cas, il y a un changement, une proposition ici qui arrive à vous. Ça peut être aussi la réponse d'un entretien que vous avez passé peut-être pour changer d'emploi justement. En tout cas là, c'est très positif. Par rapport au domaine professionnel ici, on retrouve un équilibre, on retrouve une harmonie, on retrouve cette transition importante, vous voyez, cette transition entre là où je me sens pas bien et là où je me sens bien. Cette décision que vous devez prendre pour pouvoir acter cette roue de fortune, cette détermination que vous avez pour pouvoir acter cette roue de fortune, elle va aussi se mettre au niveau professionnel. Là, il y a un environnement confiant qui se présente à vous pour pouvoir vraiment fluidifier en fait vos énergies pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous sentir bien dans ce que vous faites, pour pouvoir vous sentir en harmonie avec ce que vous faites. Prenez cette décision avec cet aspect en fait dans votre tête, dans le sens où cette proposition qu'on m'offre, est-ce que je vais me sentir mieux? Est-ce que pas? Est-ce que je vais pouvoir avancer ou pas? Est-ce que ça va me correspondre ou pas? Posez-vous toutes ces questions par rapport à votre bien-être, à votre harmonie. Et par rapport à cette roue de fortune qui est censée être actionnée pour pouvoir vous apporter le positif derrière. Et là, vous prendrez la bonne décision. En tout cas, il y a une très très belle transformation professionnelle et il y a un très très beau changement professionnel ici pour vous, mes amis Cancer. Allez, on en termine avec un message de l'âme pour vous sur cette période. Et on va regarder quel est le message qui vous est destiné. Alors, pour mes amis Cancer, s'il te plaît, du 1er au 15. La première? Ok. Alors, on va nous parler ici de se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles internes. Vous êtes très intuitif, mes amis Cancer, vous êtes très connectés au monde spirituel, vous êtes très connectés à ce que vous devez faire, vous recevez beaucoup de guidance, beaucoup de messages, beaucoup d'intuition par rapport à ce que vous devez faire. Écoutez-vous, faites-vous confiance parce que vous savez quand il faudra actionner cette roue de fortune, vous savez quand il faudra sortir et prendre une décision. Quand il faudra plutôt jouer au pendu et vous dire « Attends, là je prends de la hauteur, il faut vraiment que je réfléchisse à cette décision ou à ma voix. » Vous voyez ce que je veux dire? Faites-vous confiance. Mes amis Cancer, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine.
et je vous dis à bientôt. Au revoir.